nous allons parler de Philippe Guillemont, qui est un scientifique, un physicien de la conscience. J'ai découvert ses vidéos sur YouTube et je pense que c'est important que je te parle de lui. Hello, c'est Xavier, coach anti-procrastination. J'anime des ateliers à Paris. J'édite des articles, des vidéos, etc. sur le sujet de la gestion du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous occuper. Un court instant. Alors Philippe Guillemont, alors je ne le connais pas plus que ça, hein, je l'ai vu sur YouTube, mais très, très inspirant, le monsieur. Un parcours professionnel inspirant, scientifique, etc. Bon. Il nous explique, alors je ne sais pas si je traduirais bien sa pensée, peut-être que je l'interviewerai un jour, mais que, en fait, selon la physique quantique, il y a un temps, il y a un espace enfin, il y a quelque chose au-dessus de l'espace-temps qui génère l'espace-temps. Et que des parties de nous peuvent aller explorer différents futurs. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Non, je me suis trompé. Ça, c'est une autre partie, c'est un autre scientifique qui dit ça. Mais peut-être que Guillemont dit pareil. C'est Jean-Pierre Garnet-Mallet qui parle du double, qu'on a un double qui la nuit s'échappe et va explorer différents futurs pour nous et revient nous murmurer pour le jour qui vient la meilleure attitude, le meilleur futur. Alors bon, il a toute une méthode, il a écrit un livre à ce sujet. Donc Philippe Guillemont, lui, nous explique que le futur quelque part est déjà écrit, que notre futur personnel est déjà écrit. Mais qu'on a un libre arbitre au sein de ce futur déjà prédéterminé. En tout cas, bon, voilà, moi je ne vais pas vous redire ce que Philippe Guillemont a dit, voilà. Mais moi, ce que ça m'a inspiré, c'est qu'en fait, je me suis amusé à croire, et je pense qu'on vit surtout dans notre conscience, je me suis amusé à croire que je me dis, bah tiens, j'explore différents futurs. Choisissons le meilleur futur. Et en fait, ça traduit l'idée que moi j'ai l'impression de tourner souvent autour du pot, en fait, de ne pas foncer droit au but. Et finalement, si je me comporte tout de suite comme ayant déjà réalisé le futur que je souhaite, eh ben, je pense que je vais gagner du temps, je vais aller plus vite, je vais rentrer dans l'art de mes rêves. C'est pas mal, rentrer dans l'art de ses rêves. Hop, y aller franco. Alors bon, c'est vrai qu'il y a, on va dire, son organisation matérielle. On peut être dans une organisation matérielle de la vie très, très resserrée, très étriquée. Donc là, toute l'intelligence, ça va être de se dire bah, comment je peux récupérer mon temps. On en revient un peu au même sujet. Comment je peux récupérer mon temps pour foncer dans l'art de mes rêves. Donc il va de toute façon falloir user d'intelligence, d'organisation et finalement en explorant. Alors c'est ça, c'est que en ayant confiance dans nos meilleurs futurs, et on peut se dire bah là tiens aujourd'hui je vais m'auto-guider vers ce à quoi j'aspire. Je vais foncer dans l'art de mes rêves. Donc ça crée une sorte de champ de conscience d'ouverture et non pas de trop de fermeture dans soi, moi, mes objectifs, je sais ce que je veux, ou des pensées comme ça très limitatives. Donc se dire que j'ai des futurs à explorer, ça permet d'être plus ouvert et dans l'ouverture de faire des rencontres, d'avoir des intuitions, de se laisser surprendre par quelque chose. Et donc voilà, mais finalement si on choisit d'aller droit au but vers ses rêves, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'inscrire à tel ou tel cours, il n'y a plus qu'à entamer notre reconversion professionnelle aujourd'hui, parce que de toute façon, elle ne va pas se manifester d'un claquement de doigts. Donc autant commencer aujourd'hui, prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, se renseigner sur des cours de one-man show, par exemple. Voilà, on est déjà sur la voie quand on fait ça. Et comment, malgré le fait que tiens, je ne suis pas sur scène en train de faire un spectacle, ou tiens, je ne suis pas encore dans ma new life, comment je peux incarner ça aujourd'hui? Donc c'est pour ça, c'est aussi vivre à partir de son futur désiré. Comment je peux être pince sans rire aujourd'hui? Comment je peux aujourd'hui, dans mon quotidien, partager mes connaissances, partager... vous voyez, donc je peux aujourd'hui déjà incarner quelque chose. Par exemple, si on cherche l'amour,
bon, eh ben, il serait peut-être bien de se dire qu'il y a peut-être déjà de l'amour autour de nous et se dire mais qu'est-ce que moi qui j'ai envie d'aimer? Comment? Donc on peut déjà commencer, même si on est célibataire, à aimer l'autre et être sans attente, parce que bon, souvent évidemment les attentes c'est le terreau de toutes mes frustrations. Je serais curieux de te rencontrer, toi visionneur et visionneuse de cette vidéo, toi auditeur ou auditrice de ce podcast. J'anime des ateliers et des formations à Paris et bientôt même des conférences. Tu peux retrouver sur Eventbrite à Coach Xavier Coach Anti-Procrastination mon profil. Et puis sur les réseaux sociaux, Coach Anti-Procrastination, il y aura aussi la petite pub. À bientôt! J'ai pas fait beaucoup de blagues dans cette vidéo. Ça manque.